HB1523. Ce nom aux airs de virus rend fiévreux le sud des États-Unis. Cette loi, communément appelée liberté religieuse, suscite la colère de ces militants qui luttent contre l'homophobie. Rassemblés devant la maison du gouverneur du Mississippi, ils exigent son retrait. Quelqu'un d'autre veut signer la pétition ? Todd Martin travaille dans une ONG de défense des droits de l'homme. Il met en cause ceux qu'il nomme les conservateurs religieux. Car cette loi permet de refuser d'accorder certains services aux homosexuels au nom de ses croyances. Cette loi autorise à discriminer au-delà de l'Église, dans une entreprise, dans un hôpital et dans les services publics. Elle se base sur des croyances, mais il y a toutes sortes de croyances. Comme penser qu'une personne noire ne peut épouser une blanche, par exemple, et donc refuser leur union, ou interdire les rapports sexuels avant le mariage. Cette loi permet ça aussi. Des lois similaires ont été votées dans l'Alabama, l'Arkansas et en Caroline du Nord. Un vent de révolte souffle dans ces États du Sud où flotte encore le drapeau confédéré. Selon elle, assiégée, l'Amérique blanche et conservatrice manifeste un repli identitaire. Des irréductibles contre les droits LGBT, mais aussi contre l'avortement, contre l'immigration. Une Amérique pieuse, aujourd'hui en croisade contre le gouvernement. Dans le Mississippi, en ce dimanche matin, le pasteur Friedman motive ses troupes. Notre Église est en pleine bataille pour nos croyances, nos libertés. Allez, amen. Leur étendard, la fameuse loi liberté religieuse. Tous ces fidèles veulent que l'État la maintienne. C'est une déclaration contre tous ceux qui essaient d'attaquer nos valeurs fondatrices, pour leur montrer qu'on ne se laissera pas faire. Je pense que dans ce pays, nos croyances en tant que chrétiens ont été remplacées par celles d'autres personnes. Le pasteur Friedman est protestant évangélique. Il a fait de sa paroisse une tribune contre ce qu'il considère comme les dérives de la société actuelle. Dieu peut nous quitter. Dites-le avec moi. Dieu peut nous quitter. Dites-le. Dieu peut nous quitter. Obéissez-vous à Dieu selon ses règles ? Ou vous êtes-vous détourné d'une partie de vos devoirs en devenant ce que j'appelle un chrétien minimaliste ? Chrétien, mais juste assez pour être admis au paradis. Le pasteur a toujours refusé de célébrer un mariage homosexuel, pourtant légalisé par la Cour suprême en juin 2015. L'État du Mississippi vient de lui donner raison et lui permet de trier parmi ses fidèles. Je pense que les législateurs regardent vers l'avenir en votant ce texte, car il va nous aider. Concernant les gens qui viennent dans cette église, qui ne veulent pas renier leur homosexualité et qui demandent à devenir membres, la réponse est non. Le Mississippi est l'État le plus religieux des États-Unis. Ici, 2/3 des électeurs soutiennent la loi HB 1523. J'en mets 2 ? Oui, je pense que ça va aller. Les Nicholson font partie de ces fervents défenseurs. C'est en arrivant ici il y a 10 ans qu'ils sont devenus très pratiquants. Nous avons déménagé ici à l'origine pour notre travail. Puis nous avons tous les deux été sauvés par Dieu en 2007. Après ça, tout a changé. Notre rapport à l'argent, notre manière d'être parents, notre conception du mariage. Comme beaucoup d'autres, cette famille de classe moyenne, blanche et républicaine, se sent aujourd'hui menacée par ces lois pro-LGBT votées par le gouvernement d'Obama. Nous aimons vivre dans cet État où nos valeurs chrétiennes sont protégées par la loi. Nous en sommes reconnaissants et nous aimerions que ça continue. Pourquoi est-ce qu'il continue à faire son devoir? Parce que le Seigneur lui a dit. Pour préserver leurs enfants de ce monde extérieur qu'ils jugent toxique, les Nicholson les ont déscolarisés.
Il ressent le besoin d'aller dans les bidonvilles pour partager la parole de Dieu avec ces gens, car il sait que sans lui, ils ne l'entendront pas. Symbole de ce repli identitaire américain, l'école à domicile a augmenté de 60% en 10 ans. On enseigne l'histoire du point de vue de la Bible. Donc on leur apprend que Dieu est le Créateur et qu'il a créé la planète en 7 jours. En fait, on utilise la Bible comme livre d'histoire, alors qu'à l'école publique, on leur apprendrait la théorie de l'évolution. Pour protéger ces administrés des impies de Washington, ceux qu'on nomme ici les fédéraux, le gouverneur du Mississippi a entamé un bras de fer avec le gouvernement. Dans cette Chambre des représentants, a été votée en février dernier la loi Liberté religieuse. Randy Boyd fait partie des élus qui ont soutenu cette révolte. La décision de la Cour suprême de légaliser le mariage homosexuel a vraiment fait prendre conscience aux gens que le gouvernement fédéral fait ce qu'il veut de nous, que nous n'avons aucun contrôle. En opposition à la Cour suprême, cette loi protège toute personne qui refuse de servir un homosexuel contre toute poursuite pour discrimination. Si un couple de même sexe entre dans un magasin, ce sont des clients comme les autres. Mais s'ils disent « Nous allons nous marier, nous voulons vous commander un gâteau, nous voulons que vous participiez à la cérémonie », là, c'est très différent. Dans notre État, ce sont surtout les pasteurs qui ont réclamé cette loi. Cette façon de se révolter contre les évolutions sociétales a ici déjà fait ses preuves. Protégé par le 14e amendement de la Constitution, le droit à l'avortement n'est pourtant plus qu'une illusion dans le Mississippi. Allez-vous à la clinique pour avorter? Prenez ceci, c'est un bébé de 12 semaines. Cette clinique qui pratique l'IVG fait aujourd'hui figure de camp retranché, assiégé quotidiennement par des militants pro-life. Donnez vie à vos petites filles et à vos petits garçons. Laissez-les vivre. Ceci est une reproduction d'un bébé de 12 semaines. Il a déjà des oreilles, des yeux et un nez. Vêtue d'un gilet rose et avec pour seule arme une radio portative, cette bénévole de la clinique tente chaque jour d'éloigner ces activistes. Au nom de Jésus, laissez-nous vous aider. Vous ne pouvez pas me bloquer le passage. C'est ça, parce que la route vous appartient? Commencez pas avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux juste vous donner ces informations? Depuis 7 ans, Deranda escorte les patientes à l'intérieur de l'établissement. Il y a peu, elles avaient le choix entre 14 cliniques. Aujourd'hui, celle-ci est la dernière encore ouverte. Les organisations pro-life ont le soutien du gouverneur, qui, pour simplifier, place la religion avant la loi. Alors, elles ont le sentiment d'avoir plus de pouvoir. Il va y avoir de plus en plus de discrimination et ils pourraient fermer provisoirement la clinique. Généreux donateurs du Parti républicain, les pro-life espèrent faire du Mississippi le premier État à interdire l'IVG. La religion avant la loi, c'est ce que parviennent à imposer peu à peu ces puissants lobbies. La Bible dit « Jésus et moi, nous bâtirons notre Église, et les portes de l'enfer ne pourront pas résister. » C'est juste une question de temps. Cette révolte conservatrice s'empare aujourd'hui de tous les États chrétiens du sud des États-Unis. Dans un clip de campagne, le républicain Ted Cruz affichait ainsi son soutien au gouverneur de Caroline du Nord. La menace vient cette fois-ci des transgenres qui utilisent les toilettes publiques. Pour une partie de la Caroline du Nord, les transgenres pourraient être de dangereux pervers. En guise de protection, 300 entreprises de la région appliquent désormais la loi toilette. Alors dites-moi, ça va? Sur quoi vous travaillez? Tout va bien? Parmi elles, l'agence immobilière des frères Benham, de purs conservateurs ultra-religieux. Si quelqu'un vient dans notre agence et veut utiliser nos toilettes, même si c'est un transsexuel, c'est simple. Ici, on a les femmes, et là, les hommes. C'est du bon sens.
Ce que dit la loi de Caroline du Nord, c'est que vous devez utiliser les toilettes en fonction de votre sexe biologique. Point. Imposer à un transgenre de révéler son sexe biologique est discriminatoire. Mais pour les frères Benham, c'est une question de sécurité. Nous n'avons rien contre les personnes transgenres. Le problème, c'est que des hommes pervers pourraient se déguiser pour aller dans les toilettes des femmes et faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Je suis père de 2 petites filles. J'ai une femme, j'ai une mère, des sœurs. Et c'est mon rôle de les protéger. En Caroline du Nord, rares sont aujourd'hui les entreprises qui osent afficher leur soutien aux transgenres. Celle-ci fait figure d'exception. Hé les gars, vous avez besoin d'aide? Peyton a 20 ans. Il est transgenre et cela lui a déjà valu 3 licenciements. Il vient de trouver du travail dans cette quincaillerie. À l'origine, je suis professeur de musique. Mais j'ai été viré parce que je suis transgenre. C'est injuste de perdre son travail à cause de ce que tu es. Ici, dans cette entreprise, c'est mieux accepté. Je peux être moi-même sans en subir les conséquences. C'est pour ça que j'aime être ici. Avec cette loi toilette, Peyton a le sentiment d'un terrible retour en arrière. Ça m'a pris du temps pour m'accepter. Et tout d'un coup, cette loi est passée. J'ai regardé les infos toute la journée. En gros, ça disait tout ce que tu as accepté à propos de ta nature, ce que tu as fini par admettre à propos de toi, tout ça, ce n'est pas normal. Et ça ne veut plus rien dire. Tu n'es pas un homme aux yeux du gouvernement, et ça, c'est la chose la plus blessante que j'ai jamais entendue de ma vie. Le problème dépasse le simple cadre de la loi toilette. De manière insidieuse, toute la communauté transgenre est pointée du doigt. Le propriétaire du magasin refuse de céder aux pressions locales. Nous avons probablement perdu beaucoup de clients à cause de ça. Mais malgré tout, je suis convaincu qu'à long terme, ça nous sera positif parce que nous faisons ce qui est juste. Cette petite société est aujourd'hui rejointe par des multinationales comme PayPal, Google ou Apple qui ont publiquement condamné cette loi. Washington menace de couper ses subventions si la Caroline du Nord maintient son texte. Ce bras de fer n'a pas encore de vainqueur. Et on retrouve aux États-Unis Manon Hurtel qui a réalisé ce reportage. Manon, vous êtes en duplex de Miami, la Floride, un État pas très éloigné de ce Mississippi où vous avez tourné et où ça n'a pas été facile de trouver des témoignages. Non, ça n'a pas été évident, surtout du côté des conservateurs religieux, puisque c'est une population qui est vraiment très réticente à parler aux médias. Ils nous voient vraiment comme un lobby défenseur de ce qu'ils appellent le lobby LGBT. Donc la plupart du temps, ils m'acceptaient seulement par pur prosélytisme. Et quand je répondais, pour répondre à mes questions, la plupart du temps, ils se contentaient de me tendre une Bible. Donc ça n'était pas évident d'obtenir des témoignages dans ces conditions. Alors où en est-on de la bataille judiciaire autour de ce texte ? Alors c'est vraiment une bataille politique entre l'État fédéral et les gouvernements locaux. Donc Obama a fait savoir que ces lois étaient allées à l'encontre des droits civiques américains. Il demande à les retirer dans les plus brefs délais. Mais au niveau local, chaque gouvernement fait savoir que c'est une ingérence de la part de l'État fédéral et qu'ils iront jusqu'au bout pour maintenir ces lois. Alors vous parliez d'autres États. Le Mississippi n'est pas isolé dans cette envie de faire passer ce genre de texte. Alors non, il existe 22 autres États où des lois discriminatoires sont en vigueur. La plupart ont été votées juste après la légalisation du mariage gay en juin 2015 par la Cour suprême. Donc c'est vraiment une réponse à l'État fédéral, sous couvert de défendre les libertés religieuses des pasteurs. En fait, ils essayent de ne pas faire appliquer le mariage gay dans leurs États à l'échelle locale. Manon, au-delà de ces personnes que vous avez rencontrées qui, vous le disiez, tendaient la Bible en guise de réponse à vos questions, quel profil, quel portrait peut-on faire de ces ultra-conservateurs qui défendent ces textes discriminatoires ?
Alors les familles que j'ai pu rencontrer étaient des familles américaines blanches issues de la classe moyenne. La plupart étaient vraiment républicaines, mais elles se sont vraiment radicalisées ces dernières années. Même leur candidat de base était Ted Cruz, ultra-religieux, mais suite aux propos réactionnaires dans les médias de Donald Trump, ils se sont vraiment rapprochés de son discours pour vraiment devenir anti-Obama, anti-fédéral. Manon Hurtel en duplex de Miami. Merci Manon, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.